Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, comme promis, je vous avais promis une dernière petite vidéo avant les grandes vacances. Voilà, pour faire le bilan sur la saison du PSG 2017-2018. Alors, une saison, pour moi, réussie dans l'ensemble, mais quand même en demi-teinte. C'est-à-dire en deux histoires, on va séparer ça comme ça. C'est-à-dire, en Ligue 1, évidemment, splendide, rien à dire, pratiquement parfait. On a perdu très peu de matchs. On a fait quelques matchs nuls, surtout vers la fin, parce que vers la fin, c'était déjà tout gagné, donc on s'en foutait un petit peu. Enfin, les joueurs s'en foutaient un petit peu. Donc, 4 titres remportés. Donc, que demander de mieux? On a tout raflé encore en Ligue 1. Personne ne peut encore nous concurrencer cette année. J'espère que l'année prochaine, ça sera exactement pareil. Voilà, donc en Ligue 1, impeccable. Par contre, voilà, en Ligue des Champions, ça n'a pas été ça encore une fois. On s'est encore arrêté en huitième de finale. Bon, après, il y en a qui vont dire, oui, les 2 années de Unai Emery, on s'est tapé le Barça et après on s'est tapé le Real. Mais quand tu veux devenir un grand d'Europe, il faut aussi battre les grands d'Europe. Et tant qu'on ne battra pas les grands d'Europe, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas devenir un grand d'Europe et s'installer à la table des grands. Voilà. Et donc, il faut quand même faire des efforts et aller gagner les grandes équipes comme le Real, comme le Barça et des autres, type Chelsea, Bayern et tout ça. Voilà. Donc, encore un goût amer qui restait dans la gorge pour la Ligue des Champions, en espérant que cette saison qui va arriver sera meilleure que cette année qui vient de s'écouler. On a un nouveau coach, mais tout le monde le sait, c'est l'Allemand Thomas Tuchel, en espérant qu'il nous apporte une qualité de jeu différente de celle de Unai Emery. Bon, Unai Emery, maintenant, est devenu le nouveau coach d'Arsenal. On lui souhaite quand même une bonne continuation dans sa carrière et qu'il réussisse un parcours exemplaire à Arsenal, chez les Gunners. Chez nous, il nous sera, on va dire, une trace un peu bizarre parce que il nous a pas vraiment réussi. C'est-à-dire que l'année dernière, la première année, on n'a même pas gagné le championnat et la Ligue des Champions, voilà, comme je vous ai dit. Et cette année, on a quand même remporté les 4 titres, mais toujours pas de Ligue des Champions, toujours pareil en huitième de finale. Donc, un entraîneur qui ne laissera pas une grande trace dans le club. Voilà, et on ne pourra pas dire que ça sera le meilleur entraîneur qui est passé au Paris Saint-Germain. Voilà, mais en tout cas, on nous souhaite quand même bonne chance. Sinon, Tourelle, c'est un entraîneur qu'on connaît pas beaucoup. On sait qu'il est allemand, on sait qu'il est rigoureux. Voilà, la conférence de presse, je l'ai pas vu en direct parce que j'étais au taf, mais je l'ai revu en replay après. J'ai trouvé que le bonhomme était sûr de lui. Il avait bien les pieds sur terre. Je pense que ça doit être un entraîneur qui est assez intelligent, qui va proposer quand même un style de jeu intéressant. Et surtout, il va sûrement jouer dans une autre forme de jeu. Et j'espère, parce que j'en ai un peu marre aussi de voir le PSG jouer en 4-3-3, j'espère qu'on va jouer en 4-3-2-1, par exemple, voire d'autres systèmes. Parce que finalement, tout le monde nous attend, tout le monde sait que le PSG joue en 4-3-3 et tout le monde nous attend toujours en 4-3-3. Donc, ce serait bien de changer le système de jeu, voilà, pour créer la surprise et pour justement pouvoir déstabiliser les autres équipes, que ce soit en Ligue 1 que ce soit en Ligue des Champions. Voilà. En tout cas, j'attends beaucoup de Thomas Tuchel et on va voir ce qu'il va donner pendant son contrat qui est de 2 ans, enfin 1 an avec 1 an en option. Voilà. Attaquons tout de suite l'affaire Buffon. Gigi Buffon. Alors, Gigi Buffon, moi, je vous dis franchement, j'étais pas chaud pour qu'il vienne à Paris. Je vous dis franchement, à 40 balais, le mec, pour moi, est sur le déclin. Avec tout le respect que je dois à Gigi Buffon, j'adore ce gardien. Enfin, franchement, j'adore le bonhomme. Même le bonhomme, j'adore. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui a une positive attitude impeccable. Voilà. Voilà. Mais pour moi, c'est injuste de remplacer un Areola. Bon, Kevin Trapp, j'en parle pas parce que Kevin Trapp va sûrement partir, mais Areola, de remplacer un Areola par un mec qui a 40 balais qui est sur le déclin. Voilà. Parce qu'à 40 ans, t'as plus le corps, n'a plus le même truc que quand t'as 20 ou 25 ans. Ça, tu vois, avec tout le respect qu'on lui doit au bonhomme, il faut avouer qu'à 40 ans, ton corps ne suit plus. Hein, n'a plus la même envie qu'à 20 25 ans. Hein, bon. Mais
Voilà, et moi je trouve que c'est injuste de le remplacer pour un mec de 40 balais. Moi je serais Areola, je ferais la gueule. Et il fait la gueule, parce que je vous dis franchement, j'entends des supporters qui disent oui, Areola il va être super content là de l'arrivée de Buffon, de travailler avec un des meilleurs gardiens du monde, je sais pas quoi. Eh ben non, c'est faux, parce que j'ai vu deux publications d'Areola, deux tweets d'Areola où il parlait de Buffon indirectement, où il disait ou l'année prochaine je suis le numéro 1, ou alors rien, ou numéro 1 ou rien. C'est-à-dire que ou il est numéro 1 après la saison qu'il a fait, ou alors non, ou alors il s'en va. Enfin, il n'a pas dit qu'il s'en va, mais il a bien fait comprendre que s'il n'était pas numéro 1, qu'il allait vers d'autres horizons. Donc, et moi, je ne crois pas que Buffon, s'il vient vraiment à Paris, et apparemment c'est sûr, je ne crois pas que Buffon vienne à Paris pour être numéro 2, pour aller serrer le banc. Buffon, même à 40 balais, il voudrait être numéro 1, il voudrait être titulaire. Donc, ça voudra dire que Areola va normalement partir. Voilà. Si on en croit, c'est dire. Voilà. Donc, voilà. Après, oui, j'ai un petit peu changé d'avis par rapport à Buffon, par rapport à l'arrivée de Buffon, par rapport au fair play financier. Voilà, le fair play financier qui va sûrement nous tomber dessus. Et malheureusement, à cause de ça, on sera obligé d'aller chercher des joueurs comme ça, des joueurs gratuitement. Voilà, le PSG a bien joué sur ce point-là, d'aller chercher Buffon gratuitement. Voilà, avec une paye de 4 millions par saison, ce qui n'est pas énorme. Il gagne moins qu'à la Juventus. Donc là-dessus, c'est bien joué. Mais après, s'il n'y aurait pas eu le fair play financier, moi j'aurais préféré un All Black. Ça, c'est sans discussion, et je pense que beaucoup de monde aurait préféré un All Black. Voilà. Voilà. Après, par rapport au fair play financier, oui, je suis d'accord avec la revenue de Gigi Buffon. Mais c'est vraiment à cause que du fair play financier, parce que s'il n'y aurait pas ça, je ne serais pas pour son arrivée. Voilà. On va clore l'affaire Buffon. Et voilà, je pense avoir tout dit. Alors, donc, la saison, voilà, elle est ce qu'elle a été. Et maintenant, pensons devant et non plus derrière. Et j'espère voir une prochaine saison, 2018-2019, une saison du PSG vraiment énorme, avec un entraîneur qui nous marque l'esprit. Et on verra ce qui arrivera. En tout cas, moi de ma part, ça sera la dernière vidéo de cette saison. Maintenant, place aux grandes vacances, place au mercato, place aux rumeurs du mercato. Et on verra bien ce qui arrivera au PSG comme joueur et aussi au départ aux joueurs qui vont partir. Moi, je vous conseille de suivre, comme moi, John Dray et Mourad de la source parisienne, parce que eux, ils ont toujours les bonnes infos, les infos sûres et pas de fake news, rien de ça. Donc, ces deux mecs ont toujours des bonnes infos sur le mercato du Paris Saint-Germain. Voilà. Sur ce, la famille, moi, de mon côté, c'est tout pour l'instant. Je tiens juste à vous dire que l'année prochaine, je ferai un peu moins de débriefs que cette année, parce que à cause de mon taf, je ne pourrai pas voir tous les matchs malheureusement du Paris Saint-Germain. J'en verrai quand même pas mal. Et c'est des matchs-là, ceux que je verrai, je les débrieferai évidemment. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui attendent toujours mes débriefs avec impatience. Et ça, du fond du cœur, je vous en remercie. Franchement, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est attendu pour ce que l'on fait, pour le travail qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est impeccable. Voilà, donc, mais vous inquiétez pas, j'en ferai moins, mais j'en ferai toujours. Ça, c'est sûr, je ne vous lâcherai pas. Voilà. L'année prochaine aussi, j'aurai un nouveau slogan pour mes vidéos. Je n'en dis pas plus. Voilà. Cette année, et toutes les années, je disais, ici c'est, et ça restera toujours pareil. L'année prochaine, je n'aurai rien à nouveau. Voilà. Voilà, pour l'instant, c'est tout, mes amis. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d'été. Profitez-en bien, allez à la plage, allez à la montagne, allez à la campagne, allez où vous voulez. Profitez de vos vacances et revenez-nous tous en forme pour la prochaine saison du Paris Saint-Germain. Sur ce, je vais dire pour la dernière fois cette phrase. Ici c'est, et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh oui. Allez, la famille, je vous laisse. Et à bientôt. Ouh. Allez, bonnes vacances. Ciao.